Quand le baron de Bois-Robert découvre qu'Éléonore de Lagny a retrouvé son arrière-petite-fille et a fait modifier son testament en faveur de Loulou, il entre dans une colère noire. Retrouvez-la et faites-la disparaître. Si tu oses toucher un seul cheveu de mon arrière-petite-fille, je te jure que tu pourriras en enfer pour l'éternité. Loulou. Loulou, elle, a été reçue à l'examen d'entrée des petits rats de l'Opéra de Paris. Mais sa pire ennemie, Solange, fait tout pour prendre sa place. Qui veut prendre la place qui me revient, voilà. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Je viens pour la représentation des petits rats. Désolé, mais le spectacle a déjà commencé, vous ne pouvez entrer. Mais je fais partie du spectacle. Je crois qu'il y a un léger malentendu. C'est la soirée des petits rats, pas celle des chats mouillés. Oh. Ah oui? Mais attendez, vous n'avez pas le droit. Un bon sang! Je regrette, mais je peux pas aller plus loin, monsieur. Tous les abords du canal de Saint-Martin sont inondés. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais continuer à pied. Merci, pour vous. Au revoir. Merci, bon courage! Loulou? Dis donc, gamine, c'est pas un moulin à vent ici. Vous n'auriez pas vu passer une jeune fille brune? Si, elle avait même l'air complètement déboussolée et elle est sortie en courant sous la pluie. Loulou? Excusez-moi, monsieur. Le monsieur à la canne d'argent et le borgne sont arrivés, monsieur le baron. Faites-les donc entrer, Marguerite. Et voilà, ton testament est en sécurité avec moi, Éléonore. Rien qu'un petit détail du nom de Loulou à régler et plus personne ne se mettra en travers de mon chemin. Je vais enfin devenir l'unique héritier de la fortune des Lagny. Ah, vous voilà. J'ai retrouvé Lorraine de Lagny. Cette jeune personne, plus connue sous le nom de Loulou, travaille au café Ribounet sur les quais Saint-Martin. Vous n'aurez pas 2 fois le droit à l'erreur, mon cher. Vous l'avez laissée s'échapper il y a 13 ans. Retrouvez-la maintenant et faites-la disparaître à jamais. Avec ces inondations, beaucoup de gens vont être portés disparus. Allez, et ne me décevez pas cette fois-ci. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette fille. Suis-je assez clair? À vos ordres, patron. Mais attention! Rentrez jusqu'au zoo. Elle est folle de courir comme ça. Hé, vous pouvez faire attention, non?
Si c'est pas malheureux. Oh, pourquoi le sort frappe-t-il toujours de braves et honnêtes gens comme nous? Oui, et en plus, on a tout perdu, on est ruinés. C'est pas juste. Tiens, d'où ça vient ce bruit? Sûrement les pillards. Suis-je bien chez monsieur et madame Ribonet? C'est quoi encore? Aïe! Ayez pitié de nous, mon bon monsieur, on n'a plus rien! N'ayez crainte, je n'en veux pas à vos biens. Je cherche une certaine Loulou. Cette pauvresse, on sait pas où elle est passée. Cette brave femme croyait sûrement que tu venais la voler. Calme-toi, Dédé. Elle ne pouvait pas savoir que tu étais un honnête garçon. Oh, merci, mon bon monsieur. Pour répondre à votre question, cette fille que vous cherchez, là, cette Loulou, elle avait une chambre en rez-de-chaussée. Avec les inondations, notre vitrine a été fracassée par une barque. J'ai bien peur que la gamine a été emportée par les Tu flots. as entendu, Dédé? Va dire au patron que notre mission n'a plus de raison d'être. Bien, chef. Vous restez là? Je te rejoindrai plus tard. Allez, file! Entendu. Pourriez-vous me dire qui elle fréquentait? Ben, il y avait cette professeure de danse, une dénommée Madame Bataille, et ce vieux peintre barbu de gars. Ah, et ce petit voyou à casquette Gabi qui s'appelle. Gabi, dites-vous. Quelle coïncidence. Je crois que le déluge est terminé, hein. Il était temps. J'ai entendu dire que la place de la Concorde était sous eau. Maman, je veux une tartine. C'est pas tous les quartiers qui sont inondés. Sur la butte, on n'a rien à craindre. Un grog, s'il vous plaît. Ah, ces poils-là, c'est gourmand, faut toujours les recharger. Un verre de lait chaud. Un autre. Vous permettez? Dites ça quoi, monsieur le maire? Mais je suis pas d'accord. Pardon, madame, j'ai du mal à comprendre. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Vous pourriez? Décès de la duchesse Éléonore de Lagny, survenu hier suite à une crise cardiaque. Son unique héritier, le baron de Bois-Robert, surmonte très mal son chagrin. Je l'ai aperçue au moment où elle sortait de l'opéra. L'huissier à l'entrée m'a dit qu'elle paraissait très désemparée. Elle a disparu sous la pluie. Mon Dieu, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur.
Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Loulou a bien plus de ressources que l'on ne croit. Elle essayera sûrement de contacter l'un d'entre nous. J'espère que non. Ses ennemis nous surveillent. Notre devoir est de la protéger. Il est bien trop tard. La vieille duchesse Éléonore de Lagny, terrassée par une crise cardiaque. Avec la protection de son arrière-grand-mère, Loulou pouvait reprendre son vrai nom. Elle aurait pu retrouver sa vraie famille. Maintenant, il n'existe plus aucun lien. Vous connaissiez Éléonore de Lagny? Oui. J'ai assisté au mariage de son petit-fils Gauthier avec Sophia, ma meilleure amie, et la mère de Loulou. Où a eu lieu ce mariage? Dans la chapelle de l'île du Cygne Noir. C'était féerique. Une île au milieu du lac des Cygnes. J'étais le témoin de Sophia. Et Éléonore était le témoin de Gauthier. Le mariage s'est déroulé dans le plus grand secret. Éléonore et moi, nous pleurions comme des madeleines tant nous étions émus. Si Loulou venait à nous contacter, faites très attention. L'homme qui la poursuit a appris votre existence par les Ribounets. Quel homme? Il est impossible de ne pas l'identifier. Il porte un chapeau noir, une cape, et il ne se promène jamais sans sa canne surmontée d'un pommeau d'argent. Lui? Gauthier, le père de Loulou, avait déjà peur de cet homme. Et il disait qu'il était espionné par un homme qui portait un chapeau noir, une cape et qui avait une canne avec un pommeau à tête de tigre. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi s'acharne-t-il sur cette famille? Qui est-il au juste? Ménard, grand-mère, pourquoi m'avez-vous tous laissé tomber? Je sais plus quoi faire, aidez-moi! Loulou? Ma petite Loulou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? Le jour de ton anniversaire? Je ne sais même pas quel jour je suis née. Oh, tu n'étais qu'un tout petit bébé quand je t'ai recueilli, il y a 12 ans. On t'avait amené dans l'église. Qui m'avait amené? Hein? Ta mère. Ma mère. Comment était-elle? Très très jeune. Et aussi très très belle. Elle m'a abandonnée parce qu'elle ne m'aimait pas. Pas du tout. Je crois qu'il est temps que tu saches. Ta mère courait un effroyable danger. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle souhaitait que je te donne ce paquet quand tu serais grande. Je pense que c'est le moment. Allez, retourne en classe. Et bon anniversaire, ma petite Loulou. À très bientôt, Père Ménard. Oui, mais... hélas, je n'aurai pas l'occasion de revenir souvent. Que Dieu veille sur toi, ma petite Loulou. Qui est là? Loulou, c'est toi. Oh. Comme voulez-vous? J'en ai assez. J'en veux plus. N'aie pas peur. Ne me touchez pas. Ah, vous n'êtes qu'un monstre. Loulou! Non, Loulou, attends, reviens! Mais Loulou! Je vais t'expliquer! Loulou, non, je veux t'aider! Calme-toi, voilà, oh non! Alex, elle est blessée! Cette pauvre petite n'aura pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Une pauvre vie miséreuse.
Vous étiez sa tutrice. Travail difficile qu'il fallait que quelqu'un assume. Je me suis dévouée pour le faire. Alors comme ça, après la tempête, elle a disparu. Hélas, cette pauvre gamine n'est jamais réapparue. Oui, mais vous ne pouvez certifier qu'elle est périe noyée. Où voulez-vous qu'elle soit, commissaire? Si elle s'en était sortie, elle serait revenue à notre maison. On était tellement gentils avec elle. Ouais, c'est qu'on aimait bien cette gamine. C'est vrai qu'elle nous manque. Quel était son vrai nom? Ah, si au moins je le savais. Une orpheline connue sous le nom de Loulou. Déjà, on prend un mauvais départ dans la vie quand on est inscrit dans aucun registre. Elle prétendait qu'elle descendait d'une famille noble. Souvent, ces pauvres orphelins s'inventent de fantastiques parents. Ils vivent dans l'imaginaire pour ne pas affronter la réalité. C'est assez classique. Oh, c'est sûrement ça. Comme j'aimerais parler aussi bien que vous, monsieur le commissaire. C'est si fragile, ces pauvres petites graines. J'ai bien peur qu'elles soient mortes. Il est vrai que vos employés finissent souvent de façon tragique. Serait-il que nous ne pouvons pas vraiment la déclarer décédée? Pour la bonne raison que, ne figurant dans aucun registre, elle n'est jamais née. Loulou, retrouve ta maman chérie, retrouve Sophia. Elle seule t'aimera autant que moi. Je sais, la première fois, je fais toujours le même effet. Avec les garçons, en tout cas, c'est radical. Si jamais il y en a un qui t'embête, tu fais appel à moi, d'accord? Alors tu me montres le bout de ton nez où tu veux vivre caché sous les draps. Avoue qu'il y a mieux pour les présentations. Allons, ne crains rien, je ne suis pas méchante. Je pique un peu sous le menton, c'est tout. Tu n'as plus de fièvre. Tiens, bois ça, ça te fera du bien. Heureusement que Max te désossé t'a trouvé dans la rue au moment où tu prenais un bain en public, dans de l'eau pas très propre. On va te ramener à tes parents. Je n'ai pas de parents. Tu habites bien quelque part. Je n'habite nulle part. Comment t'appelles-tu? Je ne me rappelle plus. Ah, il n'y a plus qu'à te confier aux gendarmes. Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Tu ne t'entends pas avec les gendarmes? S'ils me trouvent, ils me conduiront tout droit en maison de correction. Ah, la maison de correction. J'ai connu ça, moi. Où sommes-nous? Au ciel. Si c'est un rêve, alors je suis morte. Non, et je suis Saint-Pierre qui surveille la porte du paradis. Et tu ne savais pas qu'il était une femme à barbe. Ça t'en bouche un coin, fillette. Gertie? Bonjour, ma jolie petite demoiselle aux yeux bleus. Vous voici enfin reposée. Je suis le baron Wolfgang Ulrich von Toppenfeld, un nom difficile. Appelez-moi Toby. Je suis la duchesse Lorraine de Lagny. Appelez-moi Loulou. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Je vous présente Gertrude la Poilue, couronnée grande impératrice. J'ai déjà conversé avec sa seigneurie. Il semble qu'elle ait la police aux fesses. Ah, seuls les gens de qualité ont droit à ce privilège. Mais rassurez-vous, duchesse, ici, vous êtes au ciel et vous ne risquez rien. Mais enfin, pourquoi appelez-vous cet endroit le ciel? Ah, enlevez-vous, cher ami. Je vais vous présenter le ciel. Allez, suivez-nous, jeunes filles, nous y sommes presque. Plus vite, la Poilue. Mais où on va? Patience, duchesse. Tadam! Et voilà le ciel. Dis-moi, votre ciel, il ressemble plutôt à l'enfer? Je constate, duchesse, que vous avez un don pour l'humour. Et votre remarque est tout à fait pertinente. S'il y a une chose qui existe en commun entre le ciel et l'enfer, c'est bien ceux qui les peuplent, vous n'êtes pas d'accord? Ça suffit. Tu ne vois pas que tu la saoules avec ta philosophie?
Cette créature poilue se permet des familiarités que je déteste, mais que je suis obligé de supporter. Entrez, entrez, venez frissonner, venez rire, venez découvrir l'innommable, l'atroce, l'effrayant, l'épouvantable. Bienvenue au Cabaret des Horreurs, un spectacle unique à Paris. Après une tournée triomphale devant les têtes couronnées du monde entier, nous vous invitons à nous rendre visite au ciel. Vous y rencontrerez le plus petit homme de la Terre, 53 cm et bien moins sans talons, votre serviteur, Toby. Allez, entre, Loulou, c'est bien comme ça que tu t'appelles. Je vais te faire rencontrer les habitants du ciel. Oh, ouais, attendez-moi, hein, c'est pas parce que je suis petit qu'il faut me laisser tout seul. À l'aide! Aidez-moi, je suis coincé! À l'aide, au secours, sortez-moi de là! À l'aide! Oh. Max, tu ne crois pas que tu as passé l'âge d'impressionner les jeunes filles? Je sais, parle-moi tes leçons, Gertie, sortez-moi de là! Y'a qu'à demander! Loulou, je te présente Max le désossé, ton sauveur. L'homme le plus souple de la Terre. Il se glisse dans les endroits les plus impossibles, sauf évidemment quand il se coince en essayant d'impressionner les jeunes filles, hein. Bonjour, Loulou. Non, c'est à moi de dire bonjour. Non, c'est à moi cette fois de dire bonjour. Pourquoi ce serait à toi? Ouais, c'est ça, menteur. Je te présente Abel et Cain, les frères siamois les plus célèbres de la planète. Ils ont tout en commun, sauf le caractère. Bonjour, Loulou. C'est à moi de lui dire bonjour. Tu pourrais être un peu gentleman pour une fois. C'est toujours la même chose. Monsieur veut toujours passer devant tout le monde. Mais tu vas te taire à la fin? Non, toi d'abord. Pourquoi je me tairais le premier, hein? Mademoiselle Gertie, je crois qu'on va avoir besoin de votre aide. Mais qu'est-ce que vous faites? Loulou. John, je crois que ce numéro est 100 fois plus effrayant que le précédent, tu sais. Désolé de vous avoir fait peur, petite demoiselle. Je suis John, monstre à tout faire. Homme sans tête, homme éléphant, caméléon, homme serpent et même frère siamois. Voici Abel. Abel dit bonjour. Ne l'écoutez surtout pas, mademoiselle, c'est moi qui fais tout ici. Bonjour, monsieur. Et bonjour, monsieur. La prochaine fois, prévenez-moi si je dois faire de telles rencontres. Ne t'inquiète pas, la famille est au grand complet. Bienvenue au Cabaret des Horreurs, Loulou. Loulou, je sais que tu es là quelque part. Ils ont beau tous me dire que tu t'es noyé. Je sais que tu es toujours là, avec moi. Je te retrouverai, Loulou. Vos crimes me regardent. Votre place, à vous, est en prison. Gabi, si tu reviens par ici, tu sauras que je suis en vie. Nous avons l'immense douleur de vous présenter Lulu l'écorché vive. Tenez. Voici ton château. Pardon, Sophia, j'ai échoué. Il ne me reste plus rien de toi. Non.